incendie, épisode de grêle, feu de forêt, cyclone, tempête, tous ces phénomènes se multiplient du fait du dérèglement climatique et s'il semble impossible d'éviter et d'empêcher toutes ces catastrophes naturelles, Descartes Underwriting a développé une solution pour tenter de mieux les anticiper. Qui de mieux pour en parler que son fondateur, CEO, Tanguy Touffu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes une AssureTech, bien connue déjà dans ce secteur de l'assurance, mais il y a plein d'innovations dans votre approche de l'assurance. Vous pouvez nous expliquer comment vous abordez ces sujets de risque climatique. On croyait déjà couverts, mais en fait, vous innovez complètement. C'est effectivement un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de cerveaux sur la planète qui travaillent intensément pour comprendre ce qui est en train de se passer avec le dérèglement climatique, parce qu'on ne parle pas de réchauffement climatique seulement, c'est vraiment un dérèglement qui est en train de s'opérer. Et on a beaucoup de physiciens, de software engineers, de docteurs en météorologie qui travaillent au sein de Descartes. Donc on a 100 personnes juste dédiées à la modélisation qui vont effectivement essayer de comprendre les feux de forêt, les inondations comme vous l'avez dit, les orages de grêle, avec une approche souvent physique. C'est-à-dire qu'on va quitter le monde de la statistique, on va regarder les données historiques, on va les détendancer, on va passer sur un monde où on va modéliser les sous-jacents. Pour un feu de forêt, typiquement, on va regarder l'évolution de l'humidité au sol, de la température, de la vitesse du vent à différentes altitudes, pour réussir à comprendre en fait la fréquence d'événements qui, pour l'instant, potentiellement ne sont encore jamais arrivés, mais qui vont forcément arriver dans les années qui viennent. Si on fait un parallèle, par exemple, sur le Canada, il y a eu énormément de feux de forêt, il y a l'équivalent du Népal en fait, qui a brûlé au Canada. Il n'y a pas eu de scénario identique dans les pays nordiques, mais évidemment, quand on regarde, encore une fois, ces facteurs sous-jacents, humidité, température, et puis vitesse du vent, on voit qu'on va être confronté en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, à des événements très similaires. Donc il y a vraiment un travail de compréhension qui ensuite est suivi par un travail de transfert du risque, d'assurance en fait, de couverture. Pour arriver à appréhender ces phénomènes sur tous les continents, de niveau d'envergure phénoménale, on pensait qu'il faut des moyens fantasmagoriques, mais en fait, vous disposez des moyens, ils existent, on parle de satellites, on parle de capteurs, expliquez-nous. Alors, la chance effectivement qu'on a, c'est on baigne dans un flux de données continu qui augmente très fortement, donc effectivement on a plusieurs sources, notamment les satellites. Sur les feux de forêt, c'est vrai qu'on va être beaucoup sur une technologie européenne, les satellites Sentinelle. On va utiliser des satellites comme Landsat, par exemple, un satellite américain. Et on a de plus en plus de satellites privés aussi qui sont envoyés dans l'espace. On peut prendre l'exemple de la société ICEYE, qui est une société finlandaise, européenne, qui a déjà lancé plus de 20 satellites. Donc on a vraiment une abondance de données. Après, il y a un travail qui est extrêmement compliqué d'interprétation de la donnée. Et là, évidemment, on bénéficie des sauts technologiques autour de l'intelligence artificielle. Donc on a de plus en plus d'applications. On a évidemment de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning en anglais, mais on a également l'utilisation de réseaux neuronaux. Donc on a vraiment la chance de pouvoir bénéficier à la fois de données abondantes et puis de nouvelles technologies pour pouvoir les utiliser. Ce qui était clairement très compliqué à faire il y a 10-15 ans. Là, on voit clairement un tournant. Des grands noms, des grandes signatures vous font déjà confiance. Je pense à Sanofi. Expliquez-nous également dans le domaine du tourisme. Qu'est-ce qu'ils trouvent chez vous qu'ils ne trouvent pas dans ces grandes maisons d'assurance qu'on connaît depuis longtemps? En tant que jeune société, une capacité à innover et à prendre des initiatives très rapidement. Donc ça, c'est un point essentiel. On a aussi, je pense, la capacité à évidemment avoir des profils qui viennent du monde de l'assurance, qui connaissent ce milieu-là, et puis des profils qui viennent du monde de la tech. Et donc on arrive à faire une synthèse entre les deux univers et offrir le meilleur des deux mondes à nos partenaires. Des gens de la tech, des software engineers, et en même temps des gens qui savent comment ça fonctionne, un contrat d'assurance sur plusieurs pays, pour des montants qui sont parfois au-delà de 200 millions de couverture. Un CEO français, mais une société très internationale. Quelles sont les prochaines étapes de développement? Ça concerne plutôt l'étranger. Oui, tout à fait. On a à peu près 5% de chiffre d'affaires en France. Et clairement, les pays les plus porteurs sont l'Amérique du Nord et les pays asiatiques. Aujourd'hui, on opère dans plus de 50 pays. On a 5 bureaux aux États-Unis, on en a 4 en Europe, 4 en Asie, avec effectivement l'ouverture récente de notre bureau japonais, avec un premier salarié et une annonce un peu plus en grande pompe sur le marché japonais d'ici quelques mois. Alors,
Alors, cette cérémonie des trophées des licornes vous distingue. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être lauréat? Bon, évidemment, c'est important dans la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Je pense que c'est vraiment une reconnaissance aussi par rapport à la confiance que nos clients nous accordent, par rapport aussi à l'engagement des salariés, des collaborateurs de Descartes. Et puis, on est content aussi de faire rayonner le secteur de l'assurance, qui est un secteur qui est quand même globalement mal aimé, qui est parfois mal compris par à la fois les entreprises et puis les particuliers. Donc on est content de jouer un rôle important en tant que Climate Tech et AssureTech. Voilà, une AssureTech qui met l'IA notamment au service de l'anticipation des risques climatiques. Grand sujet s'il en est face aux catastrophes naturelles. Elle veut permettre aux entreprises de s'assurer plus finement en fonction des dangers encourus. Merci de vous attaquer à ce gros sujet, ce gros problème. Tanguy Touffet, vous êtes fondateur et président de Descartes Underwriting. Merci pour cet entretien. Merci pour votre temps. À vous.